chrétien doit-il payer les impôts et l'État? Plusieurs personnes ont dit non, il ne faut pas nous dire ça. Ils font quoi avec l'argent? C'est vrai qu'on nous dit fondamentalement les taxes et les impôts, ça va maintenir les infrastructures, participer au développement économique de la nation, l'éducation, la santé. Je demande, est-ce que nos taxes et nos impôts servent-ils vraiment à ce? Je voudrais m'adresser aux chrétiens. Est-ce que nous faisons la volonté du gouvernement ou la volonté de notre Père qui est portion? Donc Paul va dire, Romains 13, tous les politiciens, tous les gouvernements aiment Romains 13, versets 1 à 8. Mais Romains 13, 6 nous dit, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Car les magistrats sont les ministres de Dieu, assignés à cette fonction. Alors, le gouvernement et l'Église doivent se connaître et se comprendre et s'associer. Le gouvernement et l'Église sont interdépendants. Donc, on dit le magistrat est serviteur de Dieu. Romains 13, verset 4. Mais il est serviteur de Dieu, il y a deux choses. On reconnaît que le gouvernement est serviteur de Dieu. Ça, c'est un. Pour le bien. Est-ce que c'est pour le bien? Est-ce qu'il fait le bien? Ça, c'est cela aussi que vous payez les impôts. Donc, nous payons les impôts, nous payons les taxes en l'honneur de notre Père qui est aux cieux, qui a aussi institué la gouvernance. Nous faire le distinguo entre taxes et impôts. Un impôt est un prélèvement obligatoire perçu par l'État ou les collectivités sur les citoyens sans vraiment contrepartie directe ou indirecte. En revanche, une taxe, c'est un prélèvement aussi perçu, mais avec une contrepartie directe. Par exemple, la taxe sur le séjour, parce que vous faites un séjour pour payer la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères, par exemple, etc. Donc la finalité, c'est le mode de prélèvement et puis la finalité. Romains 13, verset 6, ce qu'on appelle tributa ou foros. Donc, payer ces impôts, c'est donc obéir à un commandement divin. C'est obéir à l'autorité terrestre. Qu'elle soit juste ou injuste. Dieu est supérieur à leur fonction politique. Dieu est supérieur à leur fonction administrative. Donc, si nous ne payons pas les impôts, nous ne payons pas les taxes, théologiquement, ce que ça voudra dire, qu'il y a une autorité supérieure à notre autorité. Donc, c'est antithétique. Voudra dire contribuer, participer à la vision démocratique de la société. Ces taxes, en fait, c'est le témoignage d'une reconnaissance de la suprématie de Dieu sur les gouvernants de la terre. Historiquement, ce qu'on appelait atonement tax, taxe de rachat, taxe de rédemption. Si nous allons dans Exode 30, versets 11 à 16. Donc chaque année, on fait le recensement et ceux qui ont 20 ans et plus, vous payez 2 drachmes. Donc, on parle de la didrachme. Ça fait un demi-shekel. Ce qui fait 2 dixièmes d'une once de tout autre matériel. Ou ça fait une moitié d'une once d'argent. Chaque personne de 20 ans. Mais la question au gouvernement, alors, est de savoir, ceux qui ont 20 ans dans nos nations, est-ce qu'ils ont quelque chose pour payer les taxes et les impôts? Donc Dieu ici est en train de construire une société. Alors, la contribution monétaire, la contribution financière, il faut une banque nationale de pas que l'Église. Mais il y a une banque de développement national. Et c'est les citoyens qui participent. C'est les participants qui sont les fondés de pouvoir de cette banque nationale de développement. La taxe de rédemption, atonement tax, dans l'Ancien Testament,
qui est devenue taxe du temple dans le Nouveau Testament. Et ça a continué. Donc, chaque année, on payait ça pour la maintenance du temple. L'Ancien Testament, c'était pour participer, c'était pour contribuer aux activités des co-animes, c'est-à-dire les prêtres. Ce qui est très intéressant ici, Dieu aussi, dans le paiement de la atonement tax, taxe de rédemption et de rachat, Exode 30, verset 15 nous dit, le riche ne paiera pas plus que le pauvre. Donc, il payait la même chose. On l'appelle le verset égalitaire. Donc, Dieu voudrait une participation équitable, égalitaire au développement national. Dans notre société, je ne dois pas dire la taxe per capita. La taxe per capita, historiquement, bibliquement, vous payez la même chose. Pourquoi? Ça, on parle de la rédemption. C'est la même chose, c'est de la même valeur que nous avions été rachetés et qui, dans le Nouveau Testament, sera le sang de Jésus. C'est la même valeur. La valeur fiduciaire du sang de Jésus. Alors, on voit alors là-bas ce qu'on appelle la fiscalité patrimoniale et la fiscalité tributaire. Nous retournons à l'OTR pour qu'on nous fasse la lumière sur la différence entre la fiscalité, ce qu'est la fiscalité patrimoniale et la fiscalité tributaire. Impôts, États, etc. Donc, de façon très simple, fiscalité patrimoniale. Donc, dans le mot patrimonial, on a le patrimoine. Donc, c'est l'ensemble des impôts et taxes, ou bien tout ce qui a trait aux taxes et impôts sur le patrimoine. Ça peut être d'une entreprise seule ou bien d'un individu. Par exemple, les impôts et taxes sur les successions, le patrimoine de la famille, etc. Donc, c'est cette fiscalité-là. Maintenant, quand on revient à la fiscalité tributaire, bon, de façon antique, le tribut, c'est la taxe qui est payée à l'autorité. Et donc, la fiscalité tributaire, c'est la fiscalité-là qui se charge du paiement des taxes, impôts à l'autorité. Mais aujourd'hui, si on veut contextualiser la situation, ça peut être ce que nous appelons les impôts sur le revenu, les impôts sur le bénéfice, c'est payé à une autorité, l'État, donc c'est la fiscalité tributaire. Voilà. Donc la taxe tributaire, ce qu'on payait au roi, et que ce verset égalitaire, c'est-à-dire il y a l'unité du peuple et l'égalité de chacun. Aussi, il y a cette distribution, il y a cette justice distributive à droit, proportionnellement à la manne nationale, aux ressources nationales, l'unité du peuple et l'égalité de chacun devant Dieu est le seul maître de cette communauté. Donc le tabernacle, qui soit devenu le temple, après ça pas la synagogue, Dieu était en train de construire sa communauté, ou donner visibilité à sa communauté. Je suis le président de cette communauté. Et devant moi, le peuple est un, et chaque individu est égal, des gens plus égaux que égaux. Il n'y a pas des gens plus libres que libres. Alors, le chrétien doit-il payer des taxes et des impôts? Vous avez eu la réponse. Que le Seigneur vous soutienne. Et priez pour les autorités qu'ils utilisent cette taxe et ces impôts, pas pour acheter des armes, pas pour acheter des armes, pour construire nos routes, pour construire nos écoles, nos hôpitaux qui sont devenus des mouroirs. Notre Seigneur veut que nous payions nos taxes et nos impôts. Faisons sa volonté. Il fera sa volonté pour la nation. Au revoir.